Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment, je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions à la chaîne. Un grand merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Et si vous voulez tout savoir à l'avance sur mes services et sur mes tarifs, eh bien vous allez en bas dans la publication et vous allez trouver le lien vers mon blog. Et sur ce blog, eh bien je décris absolument tout ce que je propose ainsi que les tarifs, comme ça vous serez au courant de tout. Alors si tu es nouvelle, tu arrives sur cette vidéo, tu ne sais pas trop pourquoi, eh bien j'ai quelque chose à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas le trouver, j'espère vraiment que ça va t'aider et j'espère que tu auras très envie de revenir si c'était le cas. N'oublie pas que la meilleure manière pour ne pas oublier, c'est justement de s'abonner. À s'abonner à la chaîne, tu peux choisir d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir ou non toutes les notifications. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? J'aime bien la refaire tous les mois parce que c'est très agréable. C'est quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie. Voilà, il y a toujours des changements positifs qui arrivent et autant les changements négatifs, moi j'ai pas trop envie de les prévoir, de les prédire ou de me préparer à l'avance, de me stresser à l'avance. Autant les changements positifs, j'aime bien me réjouir à l'avance. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien faire celle-là. Alors, on va avoir 3 options. Vous allez pouvoir choisir avec les objets, mais vous allez pouvoir aussi choisir avec les jeux et je vais vous les montrer tout de suite. Premier jeu ici pour l'option numéro 1, on va avoir les histoires de sorcières. Ok. Pour le deuxième jeu, ici on va avoir le livre des ombres volume 2. Et ici pour la troisième option, on va avoir le charmant tarot kawaii. Il est extra ce tarot kawaii. Voilà. Donc, on va préparer toutes nos cartes et après, je vous expliquerai bien comment vous pouvez faire votre choix. Alors, c'est parti. Donc, quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta... chaque fois, j'ai le coup. À chaque fois, je les mets ensemble. Et à chaque fois, ils se mettent... Alors, c'est bien parce qu'ils ne sont pas... Je crois pas que j'ai de carte du tarot... du tarot... égyptien qui soit mis dedans, on découvrira ça. Alors, c'est parti. Donc, on va se mettre un petit peu plus de place. Et on y va. Tac. On va en prendre 2. Paire. Ça fait 4. Voilà. Donc, quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie ce mois-ci, ce moment? Et on peut voir même quand il arrive, on peut même faire une datation pour voir si ça va arriver bientôt, si ça va se faire un petit peu plus attendre. On va essayer de faire une datation à la fin. Alors, 1, 2 et 1 et 2. Ok, alors on continue et on va prendre ici le tarot kawaii pour la troisième option. Ok, 1, 2, 1 et 2. Ok, parfait. Alors, on y va. On va mettre un twin. Alors, qu'est-ce qui va faire ce twin? Parce que on va avoir des cartes positives et on va avoir des cartes négatives. Et nous, on sait déjà que c'est un changement positif. Oui, mais toi, tu le sauras peut-être pas. Donc, en fait, cette carte, ça va être ton ressenti. Ton ressenti par rapport à ce changement. Est-ce que tu vas te rendre compte tout de suite que c'est un changement positif ou est-ce qu'il va falloir un petit peu plus de temps pour que tu vois ce qui se passe et pour te rendre compte qu'en fait, ah bah oui, c'était carrément positif. Tiens, pour les personnes qui regardent cette recette, eh bien, on a l'impression que le changement positif, c'est peut-être la libération, le fait de sortir de cette cage dorée. Alors, on y va. Quel est ce changement positif qui arrive dans ta vie? Ok. Maintenant, on va prendre les énergies avec le tarot Osho. Ok.
1, 2, 1, 2 et 1 et 2. D'accord. Maintenant, on va prendre la sagesse de l'oracle. Ok. Et on va essayer de découvrir quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie. Ok, bien. Alors, j'ai envie de rajouter, parce qu'on ne sait pas si ça va parler d'amour, mais au cas où, on rajoute quand même une petite carte d'amour. Donc, peut-être qu'on aura un changement qui parlera d'autre chose et que cette carte-là parlera d'amour. Peut-être que cette carte-là parlera pas d'amour, parce qu'elle ne parle pas toujours d'amour non plus. Donc, voilà. J'ai envie d'en mettre 2 aujourd'hui, tiens, allez, on va faire des paires aussi, je sais pas où je vais les mettre par contre, mais on va faire des paires aussi de nos petites cartes d'amour. Et on va rajouter évidemment le petit message de notre ange gardien final. Ok, tac, et tac, et tac, voilà. Alors, c'est bon, on a donc toutes nos cartes de prêtes. Maintenant, je vais vous expliquer comment vous pouvez faire votre choix. Il y a pas mal de possibilités. D'abord, il y a les numéros. Donc, si vous aimez choisir avec les numéros, on a ici 1, 2 et 3. Si vous aimez choisir avec des numéros un petit peu plus compliqués, eh bien, vous pouvez aller voir dans la publication. Et là, vous allez avoir des numéros de chapitres. Dans ces numéros de chapitres, vous allez avoir des numéros entre 3 et 4 chiffres. Et vous allez pouvoir les réduire, découvrir des numéros en miroir. Vous allez pouvoir peut-être voir des dates de naissance, qui sait. Voilà, donc je vous laisse choisir comme ça. Si vous préférez le visuel, eh bien là, on va avoir des objets un petit peu spéciaux. Pour l'option numéro 1, eh bien, on a une gomme. Si vous aimez bien être capable de gommer vos erreurs ou que vous aimeriez pouvoir d'un coup de gomme enlever certaines choses de votre vie, eh bien, on a ici la gomme. Elle est jolie en plus, elle est toute rose. Elle est vraiment toute rose. Alors, super clean. Ok. Pour la deuxième option, on a de la colle blanche. Donc ici en Argentine, la marque principale s'appelle Plasticola, comme vous pouvez voir. Donc la colle blanche. Donc si vous êtes plutôt genre pot de colle ou que vous aimeriez bien coller quelque chose, voire recoller quelque chose, arranger quelque chose qui est cassé, eh bien peut-être que ce pot de colle pourrait vous servir. Et enfin ici nous avons un dé pour les gens qui veulent juste suivre leur chance. Donc voilà notre troisième option avec le dé. Alors, si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, en sachant que c'est très important, vous pouvez tout à fait choisir plusieurs options. Vous avez le droit à plusieurs changements positifs dans votre vie, donc n'hésitez pas. S'il y en a 2 qui vous appellent, écoutez les 2 et peut-être que les 2 sont pour vous. Alors, mais si vous n'avez pas encore réussi à vraiment faire votre choix, eh bien pas de problème parce que nous, on va faire un petit Lenormand. Qu'est-ce que c'est? Petit Lenormand, c'est une situation qui est décrite et on va voir si d'une manière ou d'une autre, tu arrives à t'y reconnaître dans ce que tu vis actuellement. Voilà, donc si tu ne sais pas, je te conseille d'aller écouter les 3 débuts des chapitres où je commence par le petit Lenormand et voir lequel te parle le plus tout simplement. Alors, c'est parti, on va donc commencer avec notre option numéro 1, la belle petite gomme rose. Et on commence avec le petit Lenormand. Petit Lenormand à une seule personne. On verra si quelqu'un s'y invite, hein, mais pour l'instant, c'est toi. Alors, il y a du changement. Allez, on va le garder. Il y a du changement dans ta vie avec la faux. On ne sait pas où il est, on ne sait pas s'il est devant, on ne sait pas s'il est derrière. Donc, 2 et 3. Ok. Alors, est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? Alors, on a un serpent. Ah, on a envie de couper la toxicité. Ça, c'est très, très, très bien. Ici, on a l'encre. Ça, c'est toi. Et ici, on a les poissons. Eh bien, c'est plutôt positif. Pourquoi? Ici, on a les poissons, donc très souvent symbole d'argent, surtout quand il n'y a personne à côté, personne d'autre. Donc, on a l'impression que économiquement parlant, ça va plutôt bien. Tu n'as pas vraiment de soucis à te faire. Par contre, il y a quelque chose auquel tu étais très attaché. Ici, on a vraiment l'attache avec l'encre. Tu étais probablement ancré à quelque chose de toxique ou quelqu'un ou une situation. On a vraiment, alors ça peut être une addiction, ça peut être une personne qui te faisait du mal, ça peut être un travail qui te faisait du mal. Toujours est-il que tu as décidé de
de couper le lien qui t'unissait à cette chose toxique. On voit la faux. Est-ce que c'est en train de se faire? Est-ce que c'est déjà fait? En tout cas, tu es sur le bon chemin pour éloigner la toxicité de ta vie. Donc, c'est juste génial. Alors, on va continuer et on va faire le petit Lenormand de la vérité. On va voir qu'est-ce qu'il a envie de nous expliquer. C'est parti. Petit Lenormand de la vérité. Est-ce qu'il y a des choses à dire en plus? Ok. Alors, ici, nous avons un renard. Nous avons le jardin. Là, c'est toi. Ok. Ici, on a l'étoile. Et on a le cercueil. La tombe, ici. Bien. Alors, dans le petit Lenormand de la vérité, on nous met encore un petit peu en garde en disant que dans tes relations lointaines, superficielles, il peut y avoir des personnes manipulatrices, il peut y avoir des personnes qui essayent d'arriver à leur fin en te manipulant. Donc attention, mais bon, je pense que comme en ce moment, tu es en train de couper avec la toxicité, tu vas t'en rendre compte assez vite. Et ici, on voit que derrière toi, tu as l'étoile. Alors, moi, j'aime bien l'interpréter d'une manière un peu spéciale, c'est-à-dire qu'ici on a la tombe. Avec la tombe, on pourrait penser à une personne qui n'est plus là, une personne décédée. Est-ce que c'est cette personne décédée qui est derrière toi et qui t'envoie de la chance et qui essaye de te mettre sur le bon chemin et qui essaye de t'envoyer des bonnes choses du destin? Moi, j'aime bien penser ça comme ça. Sinon, eh bien, ça pourrait être une interprétation un peu plus négative, qu'en ce moment tu ne regardes pas beaucoup les choses qui pourraient te porter chance parce que ça te fait un petit peu peur, parce que tu as l'impression que peut-être tu te bloquerais dans une situation avec ce cercueil, cette tombe. Voilà, tu verras comment tu l'interprètes, mais moi l'idée d'un ancêtre ou d'une personne que tu aimais qui n'est plus là et qui t'envoie la chance, je la trouve beaucoup plus sympa. Ok, alors quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie? On a vraiment envie de le savoir. Alors on va mettre ça, ici on va mettre ça. Je suis en train de réfléchir comment je vais réussir à mettre mes deux cartes que j'ai pris en plus. Ça va pas être simple. Non, mais en fait, c'est pas en éloignant. Voilà, on va les mettre comme ça. Et puis, bah voilà. Voilà, on a conservé la symétrie, tout va bien. Ok, je vais voir donc le cadrage et puis on se met au travail. Alors, c'est parti, on va commencer par la première carte et c'est celle où on va découvrir si tu vas plutôt le prendre bien ou si ça va plutôt te faire un petit peu peur, ce grand changement positif. Alors, là, je pense pas que ce soit dans la... Je pense pas qu'on soit dans ton interprétation. On a le monde en négatif et pour moi, ça veut dire que actuellement, tu as tout pour réussir, tu as tout pour te sentir bien et pourtant, ce n'est pas le cas. Tu sens que tu as les ailes coupées, que tu manques d'énergie, que ça va pas. Alors que c'est vrai que quelqu'un, n'importe qui regarderait ça de l'extérieur, dirait « Mais écoute, qu'est-ce que tu as à te plaindre vraiment ta vie, elle est facile par rapport à d'autres personnes. Comment tu peux te plaindre? Comment tu peux te permettre ?» Ben voilà, c'est tout. Donc avec le monde, c'est vrai que tu as le monde pour toi, tu as la vie devant toi, tu as plein de choses super positives que beaucoup de gens peuvent t'envier. Et pourtant, tu sens qu'il te manque quelque chose, qu'il te manque de l'énergie, qu'il te manque, voilà, les ailes coupées, tout simplement. Pour moi, c'est vraiment la carte des ailes coupées. Donc, j'imagine que ce changement positif va être en rapport avec ça. Voilà, on a un grand saut ici que l'on s'autorise à faire. C'est un grand saut vers l'amour ou vers l'amour de soi aussi. Donc, on a ici Sagittaire et Verseau et ici les deux bêtes à cornes, le Bélier et le Taureau. Pour moi, c'est ça. Il y a quelque chose qui bloque dans ta vie actuellement, ça c'est certain, pour que tu sentes que ces ailes sont coupées. Alors, est-ce que tu te refuses à un certain amour pour diverses raisons, ou est-ce que c'est juste quelque chose qui est en rapport avec toi, avec ta confiance en toi, avec ton amour de toi? On a en tout cas le grand saut, le fait de dire ça suffit maintenant, je ne vais plus accepter ça, je saute de l'autre côté, même si ça me fait peur, j'y vais et on va vraiment vers une acceptation. On va vers, alors ça peut être aussi par exemple le métier de tes rêves ici. Ici on est heureux.
Dans cette carte-là, on est heureux et on fait le saut pour aller vers ce qui nous fait du bien et ce qui nous rend heureux. Donc, des fois, c'est changer de travail, des fois, c'est changer de ville, des fois, c'est changer de vie, tout simplement. Donc, c'est vraiment quelque chose de très positif où tu vas retrouver, j'aimerais bien que dans une de ces cartes, on ait la carte du monde, parce que tu vas retrouver le monde. Pour moi, le monde va s'éclairer de nouveau pour toi, mais aide-toi, le ciel t'aidera. C'est-à-dire que pour que ça arrive, il faut que toi, tu fasses ce grand saut. Il faut que toi, tu te lances et que tu oses avancer. Alors, dire la vérité, d'accord, et rectifier et pardonner. Voilà, on voit que pour moi, c'est une révélation, c'est quelque chose que toi, tu vas faire. C'est-à-dire que tu vas d'abord te dire la vérité à toi-même, c'est-à-dire peut-être arrêter de te cacher la vérité. Et ensuite, une fois que toi, tu sauras la vérité, le pourquoi ça va pas, pourquoi j'ai les ailes coupées, pourquoi moi, j'arrive pas à avancer, alors qu'avec tout ce que j'ai, beaucoup de gens seraient heureux, eh bien, tu vas pouvoir rectifier et pardonner. Tu vas pouvoir dire la vérité aux autres aussi, expliquer ton mal-être, le pourquoi du comment, et prendre les mesures pour changer ce chemin. Hein. Donc, il y a quelque chose qui cloche. C'est pas, on va pas dire oui ça cloche mais c'est pas grave, je continue dans le même chemin, à un moment ça s'arrangera. Non, il va falloir rectifier, il va falloir avancer dans la nouvelle direction et il va falloir pardonner aux autres, surtout te pardonner à toi-même. Te pardonner à toi-même d'avoir attendu si longtemps, te pardonner à toi-même les difficultés. Je vais donner un exemple. Imagine que tu étais dans une situation à ton travail, ça n'allait pas. Tu es dans une situation à ton travail, ça ne va pas. Et à cause de ça, en dommages collatéraux, tu as pris 10 kilos parce que ça va pas et qu'il faut bien que tu compenses d'une manière ou d'une autre. Le premier pas, ça va pas être de perdre les 10 kilos. Le premier pas, ça va être de rectifier, c'est-à-dire quel est le problème qui m'a fait prendre 10 kilos. Rectifier pour aller dans le bon sens. Il faut changer de travail. Il y a quelque chose qui va pas, donc il faut d'abord changer de travail. Et après, il va falloir te pardonner à toi-même. Te pardonner d'avoir attendu si longtemps. Te pardonner d'être arrivé à prendre 10 kilos, parce que ça va pas être simple de les perdre. Mais d'abord te pardonner, parce qu'on a le droit de faire des erreurs, parce qu'on n'est pas parfait, parce qu'on n'a pas la réaction, ouais, c'était pas bien, je m'en suis rendu compte, je suis partie tout de suite. Ben non. Donc, c'est aussi beaucoup se pardonner à soi-même. Ok, on va continuer. On va garder ces deux petites cartes-là pour la fin. Hein. Donc, ici, on a le chevalier d'épée. Avec le 8 d'or, d'accord. Donc, je pense que c'est toi, ici. C'est le fait d'aller, de foncer, d'aller de l'avant avec toute sa force de volonté, tout son courage vers... Alors, ça a l'air d'être très lié au travail ou à la passion. Aller vraiment vers ce qui te plaît, ce qui te fait du bien, ce qui va faire que tous les matins, tu vas te lever et tu vas dire « Ah, bah c'est bien, je vais faire ça, c'est vraiment super. » On a le 6 d'épée et le 9 d'épée. D'accord. Alors, j'ai envie de l'interpréter. Donc, le 6 d'épée, ça pourrait être un travail, un voyage, pardon, un travail. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit un travail. Lapsus peut être révélateur pour certains. Ça pourrait être un voyage, mais moi, ce que je ressens ici, on a les angoisses, les insomnies, les peurs, les remords, les rancœurs. Et pour moi, ça, c'est aussi la fuite. C'est aussi fuir ça. Il faut vraiment fuir la déprime, fuir cette angoisse, fuir tes préoccupations. Les angoisses, c'est se préoccuper souvent pour le futur. Et c'est se ramener dans le présent, c'est dire je refuse de me préoccuper pour le futur, je refuse de penser à toutes les mauvaises choses qui pourraient arriver. Je fuis ça, je fuis les pensées négatives. Donc voilà, moi j'ai vraiment envie d'interpréter ça. On est dans l'action, dans le terrain. C'est ça ce grand changement positif qui va vraiment te redonner de l'énergie. Tu te mets dans l'action, tu te mets dans les choses que tu vas faire, dans les passions que tu as et tu fuis les pensées négatives au maximum. Je sais que c'est difficile, mais c'est un effort à faire très important. Alors, on a la comparaison et on a au-delà de l'illusion. Je pense que tu vas arrêter de comparer parce que la comparaison, elle n'est pas possible. Tu peux pas comparer un bambou et puis un pin. C'est tout. Ils sont très très différents et ils ont chacun leur fonction, ils ont chacun leur vie. Et tu ne peux pas
comparer. Mais ce qui est bien, c'est que dans la comparaison, souvent, on se laisse emporter. Voilà. En général, les gens ne montrent que leur meilleur jour. Alors pire encore à l'époque des réseaux sociaux où carrément le but de la plupart des personnes est de montrer « regardez comme ma vie est géniale ». Et toi, tu te retrouves avec ta vie normale et tu te dis « ok, bah c'est bien, moi c'est carrément pourri en fait ce que je vis ». Et c'est ça au-delà de l'illusion. Au-delà de l'illusion, c'est réussir à comprendre que non. Leur vie, elle n'est pas plus géniale que la tienne. Que toi aussi, ta vie, elle peut être géniale, mais qu'il ne faut pas comparer. Il faut arrêter de se comparer. À la limite, tu peux te comparer à ton toi du passé pour voir tous les progrès que tu as faits. Mais voilà, arrêter de se faire avoir et voir au-delà de l'illusion. Donc, on a une vraie prise de conscience. Pour moi, ce grand changement positif, c'est une vraie prise de conscience de pourquoi tu n'avances pas. C'est un vrai mouvement dans le présent, dans l'action, pour arriver vraiment à ce qui te plaît, c'est dire la vérité, donc encore la prise de conscience, changer de chemin pour aller sur le chemin qui te correspond, éliminer les pensées négatives, agir, bouger. Alors, ça se trouve, ça va parler de autre chose, puisque ici, c'est nos deux petites cartes d'amour, donc on va voir. Ok, donc ici on a la déception, mais c'est pas la déception, c'est le mensonge en fait. Hein. Quelqu'un porte un masque dans cette relation. Et on a la codépendance avec les addictions qui affectent ta vie romantique. Donc on parle pas d'amour encore une fois. Est-ce que c'est pas toi qui portes le masque? Est-ce que c'est pas toi qui te cache et qui ne dit pas la vérité sur qui tu es, sur ce que tu veux faire, et que c'est ça qui t'entraîne finalement à cette codépendance parce que tu n'arrives pas à être toi-même. Pour moi, ce grand changement positif, mais qui ne dépend que de toi, c'est te retrouver toi-même, c'est t'accepter toi-même, c'est arrêter de penser, de comparer et vraiment trouver ton chemin. Et c'est pas n'importe quoi comme grand changement positif, c'est juste énorme. Alors, accepte les changements. Ici, on a donc une maison Dieu. Une maison Dieu, c'est nécessaire souvent quand les constructions ne sont pas bonnes. Et on te dit, tes anges gardiens t'envoient des signes pour que tu comprennes que l'heure est venue de prendre une nouvelle direction. Pas plus clair, hein. J'avais dit on va pas continuer, il faut changer la direction. Ça, voilà, exactement la même chose. Tu n'es pas heureux, ça se voit. Tu as tout pour être heureux ou heureuse, mais tu ne l'es pas. Ta vie manque d'objectifs et tes anges veulent que tu mettes en marche les changements qui te permettront de te sentir bien avec toi-même. Donc là, c'est clairissime. Hein. On élimine les codépendances, on arrête de se voiler la face, on arrête de montrer qu'on est quelqu'un qu'on n'est pas. Et voilà, donc c'est vraiment super. On voit quelque chose de très fort, un gros changement extrêmement positif. Et on va voir quand. Alors, moi personnellement, qu'est-ce que j'aimerais? J'aimerais avoir le jour qui sorte en première carte parce que j'aimerais que ça commence aujourd'hui. J'aimerais que ce soit cette guidance qui vous fasse ce déclic pour avoir ce gros changement. Mais on va voir puisque ça dépend de vous. Donc, des jours avec l'empereur, des semaines avec les amoureux, des mois avec l'impératrice. Oh, c'est drôle, regardez, on a l'empereur et l'impératrice qui sont amoureux. Ok. L'empereur, les amoureux et l'impératrice. On y va. L'empereur, les amoureux et l'impératrice. C'est parti. Au moins que ce soit des jours. Vive l'empereur. L'empereur, les amoureux ou l'impératrice. Bon. Pas le moment de nous sortir l'impératrice. Bon, les amoureux. Ok, on a plutôt des semaines et pas mal de semaines. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 semaines. Bah écoutez, c'est pas grave. 10 semaines, ça peut être le temps qu'il vous faut pour réussir à découvrir. Oups, bah, si c'est les amoureux. Non, c'est pas les amoureux. Ok, alors on va voir si on peut avoir une fourchette un peu plus courte. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ok, c'est un petit peu plus rapide.
8 à 10 semaines. Donc, écrivez dans vos agendas. D'ici 8 à 10 semaines, eh bien, vous devriez avoir un espèce de déclic pour faire un changement, pour vous ouvrir, pour faire ce grand saut, pour accepter de faire ce grand saut. Alors, pour les personnes qui préfèrent une date du calendrier, alors on y va. Ici, on a donc le mois de juillet. Et on a le 3 juillet. Alors le 3 juillet, ça peut être un jour où il s'est passé quelque chose qui vous réveille et que vous y repensiez. Ça peut être évidemment que ça va se passer le 3 juillet, mais c'est un petit peu loin. Et ça peut être aussi une date de naissance d'une personne qui serait une personne clé dans ce mouvement. Voilà, et bien c'est ainsi que s'achève cette première option. J'ai beaucoup aimé son message. C'est très personnel. C'est vraiment retrouver le monde, se rouvrir au monde, et c'est un changement ultra positif, c'est aller vers ce qui te plaît vraiment, te sentir bien, te sentir heureux ou heureuse, arrêter de porter un masque et d'essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas en réalité. Donc c'est que du positif. Voilà, si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Nous, on va continuer avec l'option de la colle. On va voir si vous avez des choses à effacer et on va faire tout de suite notre petit Lenormand. Petit Lenormand à une seule personne. On va voir si tu te reconnais dans ce petit Lenormand ou pas. On y va. 2, 3 et 4. Ok. Alors, ici nous avons une bague, un enfant. Ici nous avons, là c'est toi. Ah, attention, renard derrière. Et ici on a une tour. Alors, moi j'aime bien, parce que tu ne regardes pas dans ce sens-là, j'aime bien que tu regardes alors vers l'enfant. Peut-être que tu as des enfants, des petits-enfants, peut-être que tu as envie de te marier, peut-être que tu es heureusement marié de manière heureuse. Peut-être que tu réalises tes rêves d'enfant, peut-être que tu as envie de formaliser des choses avec quelqu'un, ou que tu as juste envie de formaliser des choses mais que tu ne trouves pas encore la bonne personne. Mais attention! Derrière toi, il y a un renard. Ce renard, quel est son souhait? T'enfermer dans cette tour. Donc, il y a une personne qui essaye de te bloquer, qui essaye de faire que tu arrêtes de communiquer avec les gens, que tu te refermes sur toi-même. C'est quelqu'un qui va chuchoter à ton oreille des choses pour te faire peur, pour t'inquiéter, pour t'empêcher de sortir, pour t'empêcher d'aller de l'avant. Donc, attention à ce renard. Tu ne le regardes pas, mais il est quand même un tout petit peu trop près à mon goût. Alors, on y va et on continue avec le petit Lenormand de la vérité. C'est parti. Petit Lenormand de la vérité, on y va. Tac et tac. Ok. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Donc, dans ce petit Lenormand de la vérité, c'est ce que mes cartes ont envie de dire sur la situation. Donc, voilà, on va voir tout ce qui est derrière toi. Il y a des belles fleurs, ici de lys. On a une faux. On a des chemins et on a une lettre. Combien de choses? Moi, j'ai l'impression que c'est du passé. C'est-à-dire que j'ai comme la sensation que tu as fait tout ce chemin-là. C'est-à-dire que d'abord, peut-être que tu as eu cette lettre, ce contact, que tu as reçu une nouvelle qui t'a incité à prendre des décisions, à choisir un chemin et aussi à couper certaines choses qui n'étaient pas forcément bonnes pour toi. Pour moi, ces choix, ils étaient positifs puisqu'ils arrivent vers les fleurs de lys qui montrent quelque chose de pur, de beau, avec de l'amour, etc. Donc, pour moi, tu fais ton chemin et je pense que c'est une espèce de confirmation que tu as fait ce qu'il fallait faire dans le passé, passé lointain ou passé proche. Ça, c'est toi qui sais. Voilà, alors maintenant, ce que l'on veut savoir, c'est quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie. Et après, évidemment, on essaiera de voir quand est-ce qu'il arrive. Voilà, voilà, voilà. Tac, et tac, et tac, et tac. Ok, on vérifie le cadrage et au travail. Alors, on va commencer avec notre première carte. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il en est. Et ici, on a le jugement positif. Alors, première chose. À toutes les personnes qui attendent des décisions de justice, c'est déjà un message en soi. La justice est de votre côté.
ici. On a le jugement en positif, la justice sera au moins impartiale, voire carrément de votre côté. Donc, si vous attendez des nouvelles de procès, de jugement, etc., on a déjà une très très bonne carte. Évidemment, ça ne va pas concerner tout le monde, mais pour les gens qui sont dans ce genre d'affaires, eh bien, c'est déjà ultra positif. Donc, on commence avec une carte où on voit que tu vas voir clair, qu'il y a beaucoup de transparence, beaucoup d'objectivité. C'est la mise à nu, en fait. Hein. C'est quand on prend conscience de beaucoup de choses aussi. Ici, on a un messager avec le pur Gémeaux. Et on a l'adieu, donc encore une fois, donc si vous avez une affaire en justice, pour moi vous allez recevoir ce message et cette affaire va enfin se terminer. Maintenant, pour d'autres choses, donc j'arrête avec la justice, avec les affaires de justice, ça y est, vous savez. Donc ici, on a le taureau avec le Verseau et on a l'impression que on prend conscience de quelque chose. Donc, on reçoit ce message, que ce soit un vrai message qu'on reçoit ou... bon, ça fait penser ici à la lettre, au chemin et à la faux. Hein, on reçoit le message, on prend une décision, on coupe avec cette même épée ou cette faux et on part chacun sur son chemin. Donc, c'est la fin d'un cycle, c'est une prise de conscience où on se rend compte que c'est la fin d'un cycle, qu'il ne faut pas persévérer, qu'il ne va pas falloir continuer, faire durer, etc. Donc, ce message va peut-être t'arriver par ton inconscient, par ton intuition. Peut-être ce sera un vrai message, ça c'est vous qui verrez. Mais on a vraiment la fin de quelque chose. Est-ce que cette fin est catastrophique? Absolument pas. Vous voyez, ces deux personnes se disent au revoir, c'est sans rancune, c'est ok, bon bah voilà, c'est pas une déchirure, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de tristesse, c'est juste la fin d'un cycle tout simplement. On a ici le destin qui vient se mêler de votre histoire et on a le yin. Bon, donc on a donc toutes les forces féminines avec la douceur, avec la tendresse, avec l'amour en général. Et on voit que le destin est en train de se charger de mettre tout ça, mettre un peu plus de yin dans ta vie, un peu plus de douceur, un peu plus d'amour. Ok, continuons. Alors je vais mettre ça là. On a l'ermite et le page de bâton. Avant de dire quoi que ce soit, je veux voir ça. On a le 9 de bâton et le 3 de bâton. D'accord. Je pense que il faut arrêter d'attendre. Parce qu'on est vraiment sur des cartes d'attente. Et je pense que c'est la fin de l'attente. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Je ne sais pas encore. Voilà, on a le fou avec la libération. Et se laisser emporter par le courant. D'accord. Donc... pour moi, c'est un changement vraiment qui se fait en douceur, puisque ici, on a le fou, oui, c'est vrai, il y a du changement, ça bouge, mais ça se fait de manière assez fluide. Quand on se laisse emporter, oui, on est emporté, on avance quand même, mais c'est pas la même chose que si on doit nager à contre-courant, que c'est vachement dur et tout. Non, ça se fait quand même d'une manière beaucoup plus paisible. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut arrêter d'attendre. Pour moi, c'est ça le changement. Le changement, c'est que jusque-là, on a ces deux cartes-là qui sont des cartes d'attente. Hein. Celle-là est en train d'allumer ses bougies en attendant qu'il se passe quelque chose. Elle regarde ses bougies en attendant qu'il se passe quelque chose. Bon, il va falloir arrêter, quoi. Si on est avec ses bougies dans son bain en attendant qu'il se passe quelque chose, et là, on se dit, oh là là, s'il se passe quelque chose, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Mais il va se passer quelque chose. Donc... l'ermite, plutôt seul, peur d'aller vers la nouveauté, attente, on arrête. Voilà, le grand changement positif qui arrive dans votre vie, c'est la fin de cette attente. Comment ça va se passer? En douceur, il n'y a rien de grave. J'insiste, on a le yin, c'est doux, c'est gentil, c'est dans du coton. On a cette carte de la fin de cycle, de l'adieu qui se passe très bien. On a la carte de la fluidité. Tout va bien. Donc ce changement se passe vraiment d'une manière consciente, d'une manière agréable. Tu vas t'en rendre compte, ça va se faire naturellement. Il faut juste pas te bloquer en fait.
pas renoncer, pas résister. Voilà, il ne faut pas résister à ce changement, il faut juste te laisser emporter par ce changement. Ça va se faire tout seul. Voilà, ici on a la séparation, ok. Et ici on a laisse tes amis t'aider. Donc, bon, voilà, avec la séparation, on a du temps loin de ton partenaire. Alors, on ne parle pas forcément d'une séparation définitive, mais j'ai parlé de fin de cycle quand même depuis le début. Et là, on te dit, eh bien, tu peux laisser tes amis t'aider, demande et accepte l'aide des autres. Donc, tu es accompagné, tu es entouré, ça se passe en douceur. Donc, quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie? Une fin de cycle, une prise de conscience, une remise en mouvement, mais sans vague. C'est vraiment, c'est léger, c'est doux, c'est agréable. Et il y a des gens pour t'aider, il y a des gens pour te soutenir. Et voilà, ça... On rêve que tous les changements de cycle soient comme ça, quoi. J'allais dire, faudrait pas qu'ils me mettent la maison Dieu, mais c'est pas possible parce qu'elle a déjà été prise. Voilà, on a ici le monde. Le monde, donc vraiment, ça, c'est pour t'emporter en plus vers le monde, vers la réussite, vers le bien-être. Donc, c'est que du positif. Satisfaction pour le travail bien fait. L'heure est venue des résultats. Tu as réalisé un bon travail, tu te sens heureux, satisfait et fier comme c'est naturel. Tu as su profiter des messages divins. Bientôt, tu commenceras un nouveau voyage, mais pour l'instant, concède-toi une pause. Tes rêves sont devenus réalité. Savoure ce moment. Alors, moi, je ne suis pas dans le « donne-toi une pause ». Je suis dans le « ça, c'est ce qui va arriver ». Tu vas être satisfait, heureux et fier parce que tu vas avoir réalisé ce bon travail. C'est là maintenant, tu es en train de profiter des messages divins. Et donc, laisse-toi vraiment emporter par ce changement qui, tu as énormément de chance, se fait en douceur. Tout en douceur. Que dans du coton, c'est extra. Bon, alors qu'est-ce que tu as toi? Qui est-ce qui s'est retourné? On a l'ermite qui s'est retourné. S'il sort dans une de nos 3 cartes, il sera pris. D'emblée. Ok, alors, c'est pour quand ce grand changement positif qui arrive dans ta vie? On a des jours avec la papesse, des semaines avec le fou et des mois avec la mort. Ok, la papesse, le fou et la mort. On y va. Pardon. La papesse, le fou et la mort. Et ben voilà, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça commence. Première carte, la papesse. Donc, ça commence aujourd'hui, cette prise de conscience que tout va aller bien, qu'il va falloir fermer des cycles, qu'il va falloir peut-être accepter de se séparer, de s'éloigner de différents endroits. Mais ça se passe très bien et c'est dès aujourd'hui. Donc, peut-être que vous aurez le clic en voyant cette vidéo. Donc, la papesse, on va voir évidemment l'autre côté de la fourchette. Donc c'est parti. La papesse donc aujourd'hui et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ok, 18, 19, 20, ok, 21, bon, 22. Ok, on m'a pris tout mon tarot, d'accord, du 1 au 22, donc entre 1 et 22 jours pour pour ce grand changement. Tout dépendra de ta résistance en fait. Si tu résistes, ça va prendre 22 jours. Si tu acceptes dès maintenant, eh bien, ce sera aujourd'hui même. Voilà, eh bien, on va faire aussi une date du calendrier. Peut-être que ça vous inspirera pour quelque chose. Alors ici, on a le mois de décembre. Est-ce que c'est un processus qui a déjà commencé au mois de décembre? Ici, on a, ok, 18 décembre. Est-ce que ça vous parle? Eh bien, voilà. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé le 18 décembre qui a fait que, eh bien, vous avez commencé ce processus? Est-ce que c'est l'anniversaire de quelqu'un? Est-ce que, voilà, c'est vous qui verrez à quoi correspond cette date. Bien. Eh bien, c'est ainsi que s'achève cette seconde option. C'est une belle révélation parce que c'est une révélation d'un changement qui se fait vraiment
bien, sans aucune angoisse, sans aucune préoccupation, sans aucun problème. Les changements sont nécessaires dans la vie, ça fait partie de la vie. Des fois, ils peuvent être un peu traumatisants, des fois, ils peuvent aller trop vite. Et là, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment, vous êtes accompagné dans ce changement, ça se passe super bien et ça fait vraiment plaisir à voir. Voilà, vous savez que si ça vous a plu, si vous avez bien aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit j'aime. Vous pouvez aussi mettre un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, nous, on va continuer. On va passer avec l'option du dé qui a toujours décidé de faire un 3 à chaque fois que je le tire. Et on y va. On va faire notre petit Lenormand. C'est parti. Ah bah toi, tu avais envie de t'y mettre. On y va. Petit Lenormand, qu'est-ce que ça va raconter? Et surtout, est-ce que toi, tu vas te sentir identifié dans ce qu'il raconte? Allons-y. Alors, nous avons ici un joli cœur, mais le cœur, il est de l'autre côté de la tour. Ça, c'est toi, d'accord. Derrière toi, il y a le cavalier et il y a l'espoir. On a l'impression que tu te concentres sur un amour qui n'est pas trop possible en ce moment. Pourquoi? Parce qu'ici, avec la tour, on a silence radio, on n'a pas possibilité de parler. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est très fâché? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas disponible en ce moment? En tout cas, on a l'impression que tu vas plutôt t'enfermer vers un amour qui est pas possible pour le moment, qui est trop compliqué pour l'instant, et que tu perds des opportunités, que tu perds des possibilités nouvelles parce que tu les regardes pas, et alors qu'il pourrait t'apporter, le destin t'envoie des choses, et toi tu es genre non merci, non, je préfère me concentrer sur ma tour là. Voilà, donc attention à ne pas perdre des opportunités en ce moment pour être trop focalisé sur une personne en particulier avec qui il y a probablement rien de possible pour l'instant. Alors, on y va. On va voir si ça se débloque justement ou si la bonne nouvelle, ce sera que tu vas voir les nouvelles opportunités. Alors, c'est parti. On va voir le petit Lenormand de la vérité, ce qu'il a envie de nous raconter. Petit Lenormand de la vérité. Alors, ici, nous avons une grosse montagne. Nous avons un bateau. Ça, c'est toi. Derrière, on a le jardin et on a l'enfant. D'accord, donc là, on voit que ce qui est derrière toi, bon, avec le jardin, on a les relations en général, les relations superficielles, les personnes qu'on connaît comme ça, c'est assez public. On a l'enfant, ça peut être des personnes que tu connais de ton enfance, ça peut être aussi les rapports que tu as par rapport à tes enfants, par rapport à tes petits-enfants. Bon, c'est là, c'est présent, mais c'est pas fondamental. Toi, on voit que tu es plutôt sur le chemin compliqué. C'est-à-dire que tu prends le bateau pour aller escalader la montagne. D'abord, problème de transport, c'est pas l'idéal de prendre un bateau pour aller escalader une montagne, donc c'est pas le meilleur choix, je trouve, mais ça indique vraiment que tu choisis le chemin de la difficulté. Tu vas vers les obstacles et encore plus d'obstacles. Voilà, c'est pas un jugement, c'est juste qu'il faut le savoir. Alors, on y va et donc on a envie de savoir avec ce charmant petit tarot kawaii quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie et après on verra quand. Alors, c'est parti, tac, 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 et tac, et tac, ok, voilà, je vérifie le cadrage et au travail. Alors, c'est parti, quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie? On va découvrir ça tout de suite. Oh, comme c'est charmant. On a ici un diable négatif. Et est-ce que ce grand changement positif, ce serait pas de te rendre compte qu'il y a un diable négatif, qu'il y a une personne qui te manipule, qu'il y a une personne qui essaye de te faire prendre le chemin le plus difficile, qui essaye de te bloquer, qui essaye de te garder sous sa manche. Il y a quelque chose comme ça. On va voir qu'est-ce que c'est que ce diable négatif, mais pour moi, il y a quelque chose à découvrir. Ici, on a donc le couple idéal et ici, on a l'ange. D'accord, donc est-ce que ce changement, c'est pas justement une nouvelle personne, une nouvelle histoire, une nouvelle situation qui soit moins mauvaise que celle-là? On a donc ici le Gémeaux avec la balance et ici on a le pur poisson avec l'ange. Donc on a l'impression que il y a une nouvelle chose qui arrive et en fait
le fait de... Alors, c'est peut-être seulement voir. Imagine, toi, tu es dans cette situation, que ce soit au travail, que ce soit dans une histoire d'amour, que ce soit même en famille. Tu vois, si tu vis dans cette situation, c'est-à-dire que tu vis dans la manipulation, tu vis en pensant que c'est normal et que c'est comme ça que ça doit être. Et tout d'un coup, tu rencontres quelqu'un ou tu vois des gens, c'est pas forcément toi qui vas vivre cette histoire-là, mais tu vois une autre situation. Tu vois quelque chose, tu te dis mais attends, en fait c'est pas tout le monde vit pas comme ça. Il y a d'autres possibilités et peut-être qu'il faudrait que je change et que j'arrête d'accepter ce qu'on veut me faire faire. Donc ici on a un ange qui vient vraiment pour t'aider, pour t'apporter cette vision de voir que tu pourrais vivre mieux, tu pourrais vraiment être dans une autre situation. Alors, chaos et conflit, ça c'est sûr. Respire. Donc, il faut savoir que si à un moment tu arrives à te rendre compte de qui est ce diable négatif, qui est cette personne qui rend ta vie plus difficile, eh bien si toi tu veux t'imposer face à ce diable, eh bien ça va pas être facile. Pourquoi ? Parce qu'il va s'énerver. Chaos et conflit, c'est sa spécialité. Et donc, si tu rentres dans ce chaos et ce conflit, eh bien, tu as toutes les possibilités de perdre. Cette personne sait argumenter, cette personne sait parler pendant des heures, cette personne sait parvenir à ses fins en t'épuisant, en te stressant, en te fatiguant. Chaos et conflit, c'est son terrain de jeu. Donc, le conseil, c'est toi, respire. C'est-à-dire, ne rentre pas dans ce jeu-là, ne rentre pas dans ce chaos et ce conflit, n'accepte pas ce jeu-là et reste zen. Qu'est-ce que ça veut dire un exemple concret ? Un exemple concret, c'est, on va prendre une histoire d'amour, non ? Une histoire d'amour avec une personne manipulatrice, une personne qui a l'habitude de toujours parvenir à ses fins avec toi. Et tout d'un coup, tu dis, c'est fini, moi je n'accepte plus, ce n'est plus possible. Et donc, tu vas dire ça, tu vas dire écoute voilà, moi c'est tout, ça, je n'accepte plus ce que tu me dis. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va commencer à trépigner, elle va commencer à argumenter, elle va peut-être t'insulter, elle va peut-être s'énerver. Et toi, tu refuses. Tu ne rentres pas, tu ne commences pas à t'énerver, tu ne commences pas à la violence, tu ne retournes pas la violence. S'il y a de la violence, tu t'en vas tout simplement. Évidemment, si tu sais que cette personne est violente, tu t'arranges pour lui dire ça dans un endroit où cette personne ne pourra rien te faire, alias un endroit protégé. Et tu refuses de rentrer dans son jeu. Parce que son jeu, tu y perds. Donc voilà, tu sors de la situation, tu te places au-dessus de tout et tu dis non, ce que tu fais ne me touche pas. Tu ne peux rien faire. Voilà. Tu refuses son milieu, quoi, son truc. Ok, donc pour l'instant, ça a l'air d'être ce grand changement positif, ça a l'air vraiment d'être la libération d'une personne néfaste. Alors, ici, on a un roi de bâton et on a la papesse. Pour moi, ici, c'est vous deux. C'est-à-dire qu'ici, on a ce roi de bâton, cette personne qui règne, qui vit très bien, qui a tous les honneurs. Ça marche très très bien pour lui. En plus, c'est un chef, c'est quelqu'un qui aime bien donner des ordres, qui aime bien décider en général. Et toi, tu es qui ? Tu pourrais être en moins l'impératrice ou l'empereur, tu sais, un personnage un peu plus... Non, toi, tu es la papesse. La papesse, c'est très sympa, c'est la femme de l'ombre. C'est la personne qu'on ne voit pas, c'est la personne qui est discrète, qui accepte, qui écoute, qui analyse, qui s'autocritique, qui réfléchit sur elle-même et qui surtout obéit très gentiment au roi de bâton. Ici, on a une reine de bâton, d'accord, et un 8 de bâton. Pour moi, tu vas te transformer de papesse discrète, plutôt obéissante, à reine de bâton. La reine de bâton, ça veut dire que en fait, ce diable négatif peut changer. C'est-à-dire que la relation peut changer si toi, tu changes la relation. C'est pas, il va falloir laisser cette personne, il va falloir partir, il va falloir la quitter. Pas du tout. Il va falloir juste te mettre comme son égal. Ah bon, tu es un roi de bâton ? Ok, alors je suis une reine de bâton. La reine de bâton a autant de droits que le roi de bâton, a autant de pouvoir. Il n'y en a pas un qui soit le chef de l'autre. Et on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une carte de beaucoup de communication.
de beaucoup de paroles, beaucoup de fluidité. Est-ce que c'est avec cette personne ou est-ce que c'est toi qui vas parler avec d'autres personnes pour t'aider à te remonter du statut de papesse, qui est vraiment pas un mauvais statut en soi, hein. Là, la papesse n'est pas du tout une mauvaise carte. Mais dans cette situation, je la trouve très effacée, très écrasée. Remonter pour reprendre la confiance en toi, devenir cette reine de bâton. Alors, coller au passé et expérimenter. Voilà, donc là, avec expérimenter, on va plutôt vers le futur, vers des nouvelles expériences, vers des choses qu'on n'aurait pas forcément imaginées. Et il faut se décoller du passé. Il faut vraiment oublier les erreurs du passé. Par exemple, un exemple encore une fois, des fois des personnes nous manipulent par rapport à des erreurs qu'on a pu faire dans le passé. Genre, si tu fais pas ce que je te dis, tu vas voir, je vais raconter à toute ta famille ce que tu avais fait, etc. Alors que c'était un truc que tu as fait il y a 5 ans, dont tu as plutôt honte et que ça te ferait vraiment du mal qu'on le raconte. Et bien là, on se dit, voilà, c'est tout. On va pas utiliser ce chantage-là sur moi, vitam aeternam. Donc, tu veux le raconter, tu le racontes. On oublie le passé. Le passé, c'est du passé. Ça n'existe plus. Donc, s'il y a des gens qui veulent rester sur ce que tu as fait il y a 5 ans, bah, tant pis pour eux, mais il faut vraiment se déconnecter du passé. Ici, on a donc l'expérimentation, le fait d'aller vers d'autres choses. Ça va aussi pour la relation. C'est-à-dire, il y a une énergie, il y a une dynamique dans cette relation qui est néfaste, qui est mauvaise. Ça ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut difficilement être pire. Donc, expérimenter des nouvelles réactions, des nouvelles manières d'agir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que face à n'importe quel problème ou n'importe quelle situation, comment tu réagirais spontanément ? Voilà, je réagirais comme ça. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Le contraire. C'est-à-dire que si normalement tu te serais énervé, tu vas rester calme. Si normalement tu aurais été calme, tu vas t'énerver. Tu vas faire le contraire, exactement le contraire. Et tu vas voir si en faisant cette attitude-là, eh bien, c'est plus intéressant ou si, bon, c'est le résultat est le même. Fais tes expériences. Il faut que tu sortes de cette domination par ce diable négatif. Ce diable négatif n'est pas 100% mauvais. Tu peux le reformer, tu peux changer la dynamique. Il est encore temps de devenir cette reine de bâton d'égal à égal avec le roi de bâton, mais il va falloir vraiment que tu t'y mettes et que tu expérimentes tout ce que tu peux pour changer cette dynamique. Alors, pardonner et apprendre, exactement ça. Hein, cette personne, on ne va pas rester avec de la rancœur. On va pardonner, mais aussi on va apprendre comment je dois agir pour que ça ne se reproduise pas, pour garder le pouvoir, pour ne pas être effacé de nouveau. Donc ici on te dit, comme tu vas lâcher et guérir le passé, tu vas expérimenter plus d'amour dans le présent. Et ici, on parle d'un mariage. Donc, voilà, cette situation parle d'un mariage. Alors, ce mariage, c'est peut-être entre vous. Pourquoi pas ? Est-ce que, pour moi, ça montre que le fait que tant que tu restes la papesse, c'est-à-dire la femme de l'ombre, la personne qu'on ne voit pas, la personne qui accepte, qui s'efface, il n'y aura pas une vraie relation de couple. Quand vous serez égal à égal, le roi de bâton et la reine de bâton, à ce moment-là, il y a suffisamment d'égalité pour que ce couple fonctionne très bien. Et pourquoi pas, mariage, vivre ensemble, etc., etc. Donc voilà, c'est une prise de conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la dynamique. Alors ça peut être avec quelqu'un avec qui tu vis, ça peut être aussi avec une amitié. Une amitié qui abuse de toi. Ça peut être avec un membre de ta famille. C'est remettre les choses comme elles doivent être. On va voir qu'est-ce que tu nous dis, toi. On a un 5 de pensée, donc c'est un 5 d'épée. Un 5 d'épée, donc voilà, encore chaos et conflit. Hein. Tu penses avoir pris la bonne direction, mais le chemin est plein d'obstacles. Hein. Ça, on l'avait vu. Hein. Tu pensais avoir pris la bonne direction, mais le chemin est plein d'obstacles. Un autre chemin va te permettre de connaître le bonheur. Il faut faire des changements pour t'aider à reprendre le bon chemin. Fuis les personnes qui voient la vie avec pessimisme et qui peuvent t'enlever ta fougue, toi, quoi, te démotiver. Voilà. Donc,
Si cette personne n'arrive pas à changer, il va falloir la fuir. Mais je pense qu'elle peut changer. Je pense qu'en changeant la dynamique de votre relation, cette personne, elle peut vraiment changer. Mais la personne qui doit faire ce changement, c'est vraiment toi. Là, hein. Là, il y a vraiment un mouvement important à faire. Alors, et ce serait quand ce mouvement? Ce serait bien que ce soit aujourd'hui, par exemple, puisque on vient de l'apprendre. Aujourd'hui, ça pourrait être pas mal. Donc, on va avoir des jours avec l'étoile, des semaines avec le diable, justement, et des mois avec la force. Ok, l'étoile, le diable et la force. C'est parti. L'étoile, le diable et la force. Tac. Ok, on y va. Étoile, le diable, la force. La force, ok, bon, c'est un petit peu long. On a des mois, donc 1, 2, 3, 4 et 5. 5 mois, en sachant que vous avez vraiment le pouvoir d'accélérer tout ça. Hein. Donc 5 mois, et on espère que ce sera moins long. Alors, quelle est l'autre possibilité? Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Ok, entre 5 et 10 mois. Donc, il va falloir vraiment se réveiller pour essayer de faire pour que ce soit le plus rapidement possible parce que ça va pas. La situation ne va pas. Alors, peut-être qu'il faut que ça empire encore un peu plus pour te rendre compte que c'était vraiment la guidance qu'il te fallait et qu'il faut arrêter d'accepter. Mais cette personne, il n'est pas du tout à jeter par la fenêtre. J'insiste. C'est pas ok, laisse tomber. Non, on va pardonner et apprendre. C'est des erreurs mutuelles que vous faites. C'est pas que cette personne qui a fait des erreurs. Toi aussi, tu acceptes de t'effacer. Toi aussi, tu acceptes ça. Donc, il faut vraiment travailler ensemble et pourquoi pas avec beaucoup de communication. Alors, on va voir une date. Ici, on a le mois de novembre. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose au mois de novembre dernier? Ici, on a le 20 novembre. Est-ce que c'est la date d'anniversaire de quelqu'un qui pourrait vous aider, peut-être, ou est-ce qu'il y a eu tout simplement quelque chose qui s'est passé le 20 novembre dernier? Voilà, c'est ainsi donc que s'achève cette dernière option. Il va y avoir une grosse amélioration avec cette personne une fois que tu auras réussi à te rendre compte que la dynamique que vous avez actuellement n'est pas la bonne, ni pour toi, ni pour cette personne, parce que ça ne fonctionne pas. Donc quand ça ne fonctionne pas, personne n'est vraiment heureux, je pense. Voilà, et bien j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. J'espère que ça vous aura plu. Vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.